Yeah, mes gens, chaque jour qu'on dort, il y a un nouveau dossier. Il dit, oh, je comprends pourquoi la dépression ne prend pas trop la communauté africaine, oui. N'oubliez pas, dans chaque Congosa, dans chaque Béré, il y a une leçon de vie à prendre très au sérieux, oui. Ne regardons pas seulement que c'est la vie des autres. Ne dit-on pas que les erreurs d'autrui doivent nous servir d'exemple. En tout cas, asseyez-vous, prenez le thé sans sucre de préférence et écoutons. Mon fils a eu overdose. Oh, sa femme voulait le dia. Aujourd'hui, on la voit dans la même vidéo là, avec la même fille. Elle vient dire, sa belle-fille a besoin de mèches humaines, que c'est sa famille qui mentait. Mais toi, tu es une malade mentale, hein, sérieusement. S'il n'y a personne pour te parler. Donc, tu es là, tu mets ton fils, mais il faut dire que tu es malade quand il vient là. C'est comme si tu pleures. Aujourd'hui, tu viens dire en direct que ton fils, il prend va. Pourtant, tu es venu nous faire croire ici quand tu es arrivé en Côte d'Ivoire que c'est la copine de ton fils qui lui mettait les trucs dans sa... Elle abusait des trucs. Des médicaments. Ils sont obligés d'abréger les mots à cause de TikTok. Avant que je mette la vidéo de maman partout là. Hein? Tu es venu nous dire ici que ton fils là, tu t'en vas parce que sa femme, sa copine que tu t'ai montré aujourd'hui là, a mis des médicaments, il a fait overdose. Tu t'en vas à l'église, tu es à l'église là-bas, je suis chez le pasteur, chez l'évêque. Chez l'évêque, nous sommes en train de manger chez l'évêque. On dit ton fils va déjà demain. Toi, tu es en train de manger chez l'évêque. Nous sommes en train de manger chez l'évêque. Oui, chez l'évêque. Oui, actuellement, nous sommes chez l'évêque. Tu es quitté dans chez l'évêque là. Oui, je suis avec maman chez l'évêque. On dit ton fils est en train de l'envoyer à l'hôpital, de lui faire un bilan d'analyse pour voir si son estomac atteint et tout et tout. Déjà, tu connais que ton fils prend va. Et toi, tu te mets une mère, tu te mets en direct en train d'insulter ton enfant pour dire ton enfant prend va. Que tu as trouvé travail pour lui, ça fait 5 jours, il n'est pas allé travailler. Mais comment tu veux qu'il aille travailler? Il suit tes traces. Tu as déjà fait des plans d'arnaque à lui sur la toile. Hein? Tu as déjà fait des plans d'arnaque avec ton fils sur la toile. Donc il sait que tu es. Il n'est pas allé travailler. Maman va venir dire que aidez-moi, maman va 200 euros, me donner 50 euros dedans. Tu es sage, ma chérie. Et je vais faire mes pièces d'identité. Aidez-moi, les papiers de mon enfant. Toi, tu penses que tu es le seul que ton enfant en Afrique. Moi-même, ma fille en Afrique. Tu sais combien de fois là? Tu sais combien de fois il a essayé visa? Tu m'as déjà vu venir pleurer? C'est une fois seulement que je suis venu dire. Si il vient exposer les histoires des papiers de ma fille, il sait qu'elle a trouvé solution, mais je ne vais pas exposer. Je ne vais pas venir exposer. Pas il me dit que dans mes droits là, mais c'est dans 10 ans, il va rentrer. Et je fais ce que je peux. Tu vois, en Afrique, au lieu de te préoccuper de ton... C'est pas ton seul fils, il y a des enfants ici en France. Pourquoi ils ne sont pas avec toi? Pas mentalement, tu n'es pas posé. Mais pourquoi même que tu danses, c'est devant, mais c'est derrière. Ma pourquoi que tu danses là-haut? C'est ma pourquoi devant, mais c'est ma pourquoi derrière. Voilà, vente là, hein. Il faut prendre les danseuses. À partir d'aujourd'hui là, comme tu as va, quand on travaille 200 euros, 500 euros, tu es moyen toi seul là. Il faut prendre les danseuses. Hein. Parce que tu nous sais là, ça fait honte. Hein. Tes appréciations, on voit là. Ma pourquoi te couper en 17 qui est derrière toi là-bas là. Et puis maintenant, voilà, vente à devant toi. Et puis tu aimes la musique t'aime pas. Je t'aime moi non plus là. Il faut pas nous énerver. Hein. Quand moi j'ai pas passé par là, te vois pas, c'est pas que tu me fais pitié, hein, mais tu es une bien qui sait au fait, tu te fous des gens au fait. Tu te fous de nous-mêmes. Et puis les femmes là sont patientes, les mamans mêlées, elles sont patientes comme ça et toi. Elles sont patientes de toi. En fait, à la base, tu fais pitié puis tu fais rire au fait. Donc toi tu es là maintenant, je me mets à la PSC, même temps elle vient s'asseoir. Oui, ben, le chauffeur, tu sais. Et puis elle parle, le chauffeur aussi dit, je vais même te donner conseil. Qui t'a dit que quand on a le VIH en France, on ne travaille pas? Qui t'a dit que quand on a atteint du VIH en France, on ne travaille pas? Qui t'a dit qu'en Suisse, là, quelqu'un a atteint du VIH, tu ne travaille pas, mais n'est pas marié, pas des enfants? Tu te fous de nous, c'est les Africains que tu apprends pour des cons. Et te dit que, faut pas nous faire honte. Une béninoise comme Madame Patou qui t'a déjà aidé. Ça devait de la mendicité accro notoire. Elle dit elle est fatiguée de toi. Si Madame Patou dit elle est fatiguée d'une Ivoirienne qui mendie, moi en tant qu'Ivoirienne, ça me fait mal. Mais elle t'a déjà donné l'argent. Elle vient sur la table, elle fait les bérets. Quand elle monte sur les panels là, maman n'a pas tout été chez les Béninois. Elle était ma copine, maman Dilara là-bas, ils ont eu les problèmes, ils se sont réconciliés après. Elle était dans le béret des Béninois là-bas, elle est toujours là-bas, elle fait ses bérets. Mais quand elle vient chez nous, les Ivoiriens, c'est pas que nos bérets sont dosés, nos bérets sont chics. Nous les Ivoiriens, on accueille tout le monde. C'est pour ça qu'on a des donateurs de partout dans le monde. On a des donateurs guinéens, on a des donateurs béninois, on a des donateurs burkinabés, on a des donateurs de tous les pays maliens, sénégalais de partout dans le monde. Mais jusqu'à une donatrice vient s'asseoir pour dire tu abuses, va travailler. Une donatrice dit que Nia va travailler, qu'elle-même elle a galéré aussi. C'est pas la honte qu'elle a là. C'est pas la honte qu'elle a.
Ça veut dire que toi, tu as mendié jusqu'à la dame vient te dire que tu abuses, va travailler. On va écouter Madame Patou parce qu'elle essaie de mettre des menteuses dans son direct de Daniel là. Tu peux être maudite. Mon calendrier en main, tu sais très bien. Je n'ai pas envie de dire tout ce que je fais, mais ce que je fais est visuel sur TikTok. Mais à défaut de ça, j'ai non seulement il y a l'arbre de Noël ou quoi de mon fils croyant en vous qui est là. Il y a beaucoup de choses qui est à Abidjan. En même temps, moi, je ne suis pas ivoirienne, je suis béninoise. Vous avez entendu? Elle est en train de dire les gens sont dans les arbres de Noël qu'elle soutient. Et derrière, elle dit elle est béninoise. Donc en gros, elle n'est même pas obligée de le faire. Parce qu'au Bénin, il y a des gens qui souffrent. Moi, j'ai fait des dons au Bénin. À la maison Kadjo Djoka, pardon, écrivez le nom, les Béninois là. La maison des gens qui ne sont pas normaux là. Ceux qui sont comme Benjeville. Maison des gens qui ne sont pas trop normaux là. En 2022, ils sont allés donner huile, riz, igname et maïs, tout là-bas. Moi, j'étais ivoirienne. Ça peut dire qu'on peut faire des dons dans des pays, mais des dons nécessaires. Moi, j'ai fait des dons au Bénin, mais c'est un don nécessaire dans une maison où il y a des gens qui ne sont pas trop normaux, les familles les abandonnent. Jacob, merci. Où les gens ne sont pas trop normaux, mais les familles les abandonnent. D'accord? Elle vient de dire ici qu'elle va aider un Ivoirien qui fait arbre de Noël à Abidjan. Elle a des dons en fer, mais elle-même, elle est béninoise. Donc, à la base, même là, il y a des problèmes dans son pays. Faut pas abuser. Oui. Je reviens au Bénin, vous allez voir, du 21 jusqu'au 24, j'ai organisé dans plusieurs communes pour les enfants dans les orphelinats, beaucoup de cadeaux pour les enfants. Je vais publier sur ma page, vous allez voir. Donc, ce qui veut dire que j'ai beaucoup d'engagement. C'est pas que je suis riche, mais le peu que j'ai, j'aime partager. Dieu peut m'appeler maintenant même après le panel. Je ne sais pas. Personne ne sait. Je ne sais pas à quel moment, à quelle heure, quel jour que Dieu va m'appeler. Mais tout ce que moi je sais dans ma vie, c'est que quand l'heure va venir, je dirai, tu m'as appelé Seigneur, me voici. Et je sais que j'irai le cœur tranquille. Et je serai fier de me reposer dans mon cercueil avec les souris aux lèvres. D'accord? Bonjour, Ange, comment tu vas? Je ne la connais pas. Je vous ai dit, j'ai expliqué la dernière fois. La seconde fois que je l'ai vue, c'est sur ce panel ici. Et c'est Serge qui m'a appelé pour la soutenir. C'est-à-dire que même voilà des gens. Moi, je comprends que ce Serge en question, il a dit les manager de la fille parce qu'il ne veut plus qu'elle mendie. Il veut juste qu'elle se lance dans sa carrière artistique. Quoi que ce soit. Moi, je vois qu'il veut se jouer les managers parce qu'il veut que sa soeur ivoirienne, là, elle dit elle est artiste, elle veut chanter, non. Bon, on a qu'à l'aider à rentrer en studio, on a qu'à l'aider à faire son clip. Et puis, on a qu'à l'aider, elle va arrêter de nous déranger, elle va arrêter de mendier. Moi, c'est le rôle de Serge que je vois. Voilà. Maintenant, la dame, là, c'est qu'elle est en train d'expliquer, là. Toi-même, tu es ivoirienne. Toi-même, tu es femme. Tu habites en Suisse. Tu habites en France. Tu habites en Australie. Tu habites aux États-Unis. Est-ce que ça te fait pas mal qu'une femme béninoise qui vit aux États-Unis, qui fait des dons aux orphelins, si vous avez des dons aux orphelins, arbre de Noël, ça c'est encouragé. Mais à une femme qui dit que j'ai le IH, à une femme qui a tous ses sens, qui a gros ventre, gros cuit, grosse tête, qui est en train de mougou dans toi, quand on avait 50 euros, ça mougou et les petits gars. Parce que Florent a toute sa vie que moi j'ai connu, quand elle était sur TikTok là, c'est les Moussa qui la frappaient. Elle avait un magasin dans sa ville là-bas. Toute sa vie c'était les petits gars, les petits gars, les petits gars. Elle est en train de mougou. Au lieu qu'elle va prendre, madame pas tout l'argent qu'elle envoie à Flora, les $500 là. Ça peut aider 500 enfants orphelins. Ou bien 100 enfants orphelins. Mais cet argent qu'on te donner à toi. Et toi, tu es qui? Tu travailles où? Depuis ton affaire a commencé, il m'a bougé. Non, mais il t'est chargé, tu vas comprendre. Serge lui-même, il ne le fait pas directement. Il aide déjà beaucoup. En appelant les donateurs, il y a ma jumelle, Maman Cathy, qui l'a donné aussi beaucoup de soutien. Je vous ai... Vous avez vu? Madame pas tout dit, maman. Serge, à travers Serge, on va tourner un clip de mon artiste, Djumble. On va tourner un clip de mon artiste, Sirepa. On va tourner artiste gros ventre là. Et puis, découper derrière là. On va tourner son clip. Maman, quand il vient donner Lyon, maman, pas tout vient donner les pays trucs. Parce que l'argent de ça derrière, ils vont récolter pour faire truc. Mais les gens, ils t'aident pas. Mais tu penses que ces femmes n'en ont pas marre? Si madame pas tout parle aujourd'hui là, c'est parce que maman, quand tu veux madame marre. Si tu avais dit à maman Cathy que maman Cathy, me voici ici en Afrique. Mais maman pas tout, me voici en Afrique. Vous-même, vous savez, vous connaissez ma situation.
que mon travail, 2 jours là, ça va pas, par rapport à ma santé, tout ça, mental et moral et physique, je ne peux pas travailler. Il a trouvé un billet d'avion pour venir en Afrique. Elle a trouvé un billet d'avion, mais elle avait la langue de poche. Je suis arrivé, je vais me lancer dans ma carrière, c'est chaud. Je suis à votre fils là, je veux le faire kiffer parce qu'il y a longtemps, il n'est pas vu. Les femmes là, même par rapport à ton fils, elles peuvent t'envoyer les cadeaux. Oh, depuis qu'elle est arrivée là, elle ne t'a pas dit qu'elle va tourner un clip, hein. Elle s'est bien foutue de nous. Elle a dit qu'elle s'en va. Elle a dit qu'elle s'en va et voir son fils, que son fils a été empoisonné. Qu'elle s'en voit son fils par sa belle-fille. Elle arrive à bien être. Ma pouka gêné, ma pouka dudu, ma pouka gêné, ma pouka escalier. Et oh, les panélistes, même les commentateurs, les tapotés, je dis bon non, les donateurs, tout ça là pour continuer à me dire, attends mon nom, ta musique. La dernière fois, je suis dans ton direct, tu as dit que tu as dit mon nom. S'il n'est pas shooté dans ton ventre, quand tu as mon nom dans ton son. Les gens, comme les Yodé, si on fait mon atalakou, les VD chantent pour moi, toi, tu entends mon nom dans ta musique. Il est limé sur ta gueule en distance, tu vas pas croire. Tu vorais, c'est pas chanter, c'est pas danser, tu vas venir nous fatiguer. On écoute Madame Patou. Expliquer. Le jour où j'ai vu Flora, c'est sur le live des influenceuses, ma petite soeur. Et elle était à l'hôpital. On a été tous touchés. Emma! Cathy et moi, on lui a donné plein de cadeaux le jour-là. Je n'ai pas oublié. La seconde fois que j'ai rencontré Flora, c'est ici, chez Serge ici. Et c'est parce que Serge me l'a demandé de la soutenir, je l'ai fait. Dit que vu que je suis française, tout sera relié. Ça dit eux là, la plainte que j'ai faite là, ça dit que c'est 2 plaintes. Voilà, faut pas laisser parce que il faut que eux ils te montrent si c'est ton médecin traitant qui leur a dit que tu es ça parce que tu es une artiste. D'accord? Ton image. Donc d'accord, ton image et la maladie et attends, Flora, attends 5 minutes. Et la maladie qu'on te met, la maladie qu'on met sur ton image, c'est pas une petite maladie quand même. C'est une maladie qui peut faire fuir les gens envers toi. Parce que moi, je suis passée de leur live vite fait comme ça, je regardais. Et juste qu'il y a une dame qui se permettait à dire, oui, même moi-même dans ma famille, là, il y a des gens qui ont ça, mais qui travaillent. Mais elle est ton médecin, ou ton médecin a confirmé quoi que ce soit sur ta vie? C'est quoi le délire, au fait? Je te dis, Flora, tu connais cette Zara, tu la connais. Comme Faut pas être la fille, là, il faut que celle qui parlait fort, là, il faut que la fille, là, tu la connais, Zara, tu la connais. Il faut pas les laisser, hein. Juste aux abonnés, faut pas les laisser. Juste aux abonnés, ne laisse personne. Juste aux abonnés. J'ai dit, il a fait ça propre. Propre leur donner. C'est le commissaire même qui m'a reçu. Il a pris le temps sur YouTube, ceux qui sont allés poster les soi-disant OB, quoi, nouveau saison, tous ceux qui ont des pages sur YouTube, qui prennent des captures de moi, de mes vidéos, qui viennent d'écrire mytho, ceci, cela là. Tout est dans leurs mains. Flora. Tout est dans leurs mains. Et ils m'ont dit le fait que je suis française, la plainte que j'ai faite en Côte d'Ivoire là, au niveau de la France. Au niveau de la France, ça va partir là-bas au niveau, parce que concernant un autre pays, c'est Interpol. Voilà. Lui-même, le commissaire m'a dit, même si la personne est en France, la personne va recevoir un truc là-bas. Flora, c'est bon, et la personne va répondre de t'étaler dessus. Tu as déjà fait ce que tu dois faire, c'est bon, faut plus t'étaler dessus. Flora, ils vont arrête de donner tes plans B. Ils vont assumer les conséquences. Ils vont assumer les conséquences. Il n'y a pas pardon. Il n'y a pas pardon, il n'y a pas pardon. Parce que ça, là, tu es une artiste. Les réseaux sociaux aujourd'hui sont beaucoup suivis. D'accord? On sait que Flora, elle est